Rester toujours avec les enfants de Léa. Je ne vois pas comment il devait devenir il pouvait encore rentrer dans la terre promise. Je ne vois pas. Mais parce qu'il y avait des enfants de Rachel, Benjamin, Joseph, ce sont eux maintenant qui étaient devenus de piliers de famille. Joseph était devenu le pilier de famille. C'est par Joseph maintenant que des grandes promesses de Dieu devaient se réaliser pour son peuple. Bien que plus tard, ça doit sortir maintenant par Judas, oui, c'est une bonne chose, comme Dieu avait prévu, mais ça devait commencer par Joseph, parce que c'est Joseph qui était parti d'abord en Égypte. Ils étaient tous venus rester avec lui en Égypte, et plus tard, il devait sortir en Égypte comme Dieu avait dit, pour qu'il puisse aller où? Dans les terres promises. Mais vous allez vous souvenir avec moi que la Bible nous dit que lorsqu'ils sortaient en Égypte, ils ne sortaient pas qu'avec des vivants. Ils sont sortis avec les cadavres de Joseph. Mais lorsque nous lisons la Bible dit que Dieu, en disant à Abraham, 4e génération après toi. Abraham lui-même était la première génération. 2e génération, c'était Isaac. 3e génération, c'était Jacob. Et 4e génération, c'était Joseph. On ne parlait pas de tous ses frères, de Judas, tout, non. Les cadavres qui étaient sortis avec Israël, c'était les cadavres de Joseph. Ce n'était pas les cadavres de Siméon. Ce n'était pas les cadavres de Lévi. Ce n'était pas les cadavres de qui que ce soit parmi tous ses frères. Oui, on pouvait voir sur le plan physique parce que nous avons toujours dit, j'ai toujours dit, toujours dans mes prédications, dans mes enseignements, que la révélation est plus importante que ce que nous écoutons chaque jour. Et voilà, nous devons comprendre que quand les enfants d'Israël sortaient en Égypte, c'était Joseph qui les amenait. C'était Joseph qui était leur berger, ce n'était pas Moïse. Moïse était l'image de Joseph. Moïse était l'incarnation. Cela veut dire Moïse était l'image symbolique de Joseph qui était les bergers. Parce que vous allez voir pourquoi ils avaient déjà Moïse, mais ils devaient toujours porter le cercueil de Joseph pour les amener là-bas en Canaan. C'était parce que les promesses que Dieu avait faites, ce n'était pas sur Moïse, c'était les promesses faites sur Joseph. Les promesses faites sur la génération de Joseph. Et c'est alors que le même Joseph, par lui, que le peuple de Dieu peut sortir pour aller en Canaan. Comme Dieu avait dit à Abraham, parce que Dieu ne ment jamais. C'est comme ça que je nous ai dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. La parole de Christ, donc Dieu dit aux enfants d'Israël, par Abraham, leur patriarche, 4e génération après toi, va aller dans la terre promise. Va posséder maintenant cette terre que tu es. Et tu vas voir, ce n'était pas Isaac, ce n'était pas Jacob, mais c'était Joseph. Parce que quand les enfants de Dieu, le peuple de Dieu sortait en Égypte, ils ont pris aussi le cercueil de Joseph, ils transportaient cette cercueil. Donc, en transportant cette cercueil, c'était l'os de Joseph qui était là. Mais maintenant, je vois maintenant les esprits des grands, c'est que l'esprit de Joseph, c'était cet esprit-là qui sortait avec ce peuple-là. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. On s'arrête là. Prochainement, vous allez toujours nous suivre par ces ondes. Que Dieu vous bénisse. Le 25 avril de ce mois, nous commençons déjà nos programmes du dimanche de 8h à 11h. Partout où vous êtes, si vous êtes à la direction de l'UPN, à Matadikibala, donc la direction d'en haut là, vous prenez le bus qui vous amène vers Rond-Point Ngaba. Vous descendez sur l'arrêt Terrasse. Et sur l'arrêt Terrasse, vous demandez l'avenue Binza. Binza 24 bis. Vous allez voir nos bâches, nos grands bâches qui est là devant. Et on a mentionné bien Parole du Salut, Mission apostolique, Parole du Salut. Vous allez voir aussi, nos programmes sont là. Vous entrez là. Nous commençons le 25 avril. Je vous invite
allez aussi inviter les autres. Permettez à notre voix de passer aussi par les autres. Nous sommes sur Mongafula, arrêt terrasse, avenue Binza numéro 24 bis, non loin de la commune de Mongafula. Donc si vous venez par Rond-Point Ngaba, par d'autres communes, vous pouvez directement prendre donc le bus qui vous conduit vers Mongafula, donc commune Wenze. Ou soit vous prenez n'importe quel, si ça va vers Lipen, vous descendez sur l'arrêt terrasse. Mais notre arrêt de bus, vous descendez sur l'arrêt terrasse. Et vous demandez l'avenue Binza 24 bis. Là, vous allez voir nos bâches sont là, il y a nos programmes. Et vous entrez, vous adorez avec nous, vous priez avec nous. Nous allons parler. Et si vous avez des préoccupations, des problèmes, peut-être vous nous avez suivis par des voix des ondes sur YouTube, sur Facebook, partout, sur Instagram, sur Like, sur Imo, sur WhatsApp, vous nous avez suivis. Alors vous avez des questions à poser, venez, nous sommes disposés, nous allons répondre, nous allons vous répondre. Et s'il faut prier pour vous, on va prier pour vous parce que nous sommes appelés pour ça. Vous avez des problèmes dans votre santé, je vous dis, venez, nous allons prier pour vous. Si vous avez des problèmes dans un certain domaine de votre vie auquel vous voyez que ça ne tient pas, venez. Notre Dieu peut faire quelque chose pour vous. Je ne dis pas venez, moi je vais faire. Je dis venez, notre Dieu, mon Dieu peut faire quelque chose pour vous. Il a toujours des solutions par rapport à votre problème. Ne regardez pas la grandeur de votre problème comme vous le voyez là. Parce que je sais que vous voyez tellement que votre problème est grand. Mais lorsque vous commencez à regarder la personne de Jésus-Christ, votre problème va disparaître par elle-même. C'est ça ce que je peux vous dire. En regardant plus Jésus-Christ, et vous allez voir, votre problème va commencer à disparaître et vous ne le verrez plus. Alors venez, faites-nous confiance. Faites confiance à Jésus-Christ, auquel nous sommes ses apôtres, auquel nous sommes ses disciples. Venez, nous allons prier pour vous. Nous allons vous parler de ce grand projet qu'il a pour vous. Parce que la Bible dit, il a des projets de bonheur et non le projet de malheur. Il n'a pas un projet de vous faire souffrir. Il n'a pas un projet de vous faire pleurer. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Alors si vous voyez que vous pouvez nous contacter par téléphone pour que nous puissions prier pour vous sur WhatsApp, sur l'appel direct, appel audio, appel vidéo, nous sommes disponibles. Notre téléphone est toujours ouvert pour vous, afin que notre Dieu puisse éclater sa gloire dans votre vie, afin que notre Dieu puisse toucher votre vie dans des problèmes auxquels vous avez. Il y a des problèmes auxquels vous pouvez avoir des solutions que par Jésus. C'est Jésus qui peut vous donner des solutions. Alors, vous pouvez nous contacter en nous appelant au numéro suivant. Le numéro de l'appel normal, cela veut dire que vous prenez 097 44 21 533. 097 44 21 533. Ça, c'est le numéro normal auquel vous pouvez aussi nous prendre par ce numéro sur le réseau social Signal. Sur Signal, on est là, on est avec ce numéro. Alors sur WhatsApp, vous pouvez nous appeler sur 0421 44 93 174. 0421 44 93 174. Nous sommes sur YouTube. L'apôtre, si tu tapes, si tu cliques seulement, tu fais l'apôtre LTE. Apôtre LTE. Donc, apôtre, puis tu ajoutes les 3 lettres. Là, tu nous vois directement. On est là. On peut directement parler avec vous. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu, notre Dieu, vous bénisse, vous comble de beaucoup de faveurs et de sa grâce. Merci. Je suis très content que vous nous suivez. Je suis très content que vous nous captez. Et que notre Dieu vous bénisse, que notre Dieu vous fasse luire sa lumière sur votre visage et qu'il vous amène aussi loin. Et qu'il fasse de vous un homme extraordinaire qui va impacter, qui va influencer beaucoup de gens dans ta génération. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne n'échoueras jamais parce que tu as écouté notre voix. Que notre Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.